l'intention des dieux à travers la créature humaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'homme existe? Et si vous découvriez le secret des dieux eux-mêmes? Pourquoi dans l'immensité du cosmos, un être conscient est apparu, capable d'aimer, de souffrir et de créer? Ce podcast, Pourquoi et en quoi les dieux ont créé l'homme, nous invite à un voyage fascinant au cœur du mystère de la création, là où la matière, la conscience et l'amour s'entrelacent. Nous allons découvrir comment, selon la vision spirituelle la plus profonde, les dieux ont façonné l'homme, non pour le dominer, mais pour se connaître à travers lui. Ce podcast révèle une vérité bouleversante. L'homme n'est pas le produit du hasard, mais le miroir vivant du divin, la forge où la lumière devient liberté. Dans un langage clair et poétique, ce podcast va nous entraîner à travers la genèse spirituelle de l'humanité, le rôle du Christ comme centre cosmique de la rédemption, la transformation de la terre en étoile morale, et la naissance future de la 10e hiérarchie, celle des esprits de la liberté et de l'amour. Écoutez ce podcast si vous ressentez que la science et la foi, séparées depuis trop longtemps, peuvent enfin se rejoindre. Vous y entendrez des clés pour comprendre le sens de la vie, le rôle du mal et le devenir du monde. Les dieux ont sans doute semé la sagesse dans les étoiles, et il nous appartient à nous autres êtres humains de faire fleurir dans notre cœur cette sagesse. Le dessein divin, la genèse spirituelle de l'homme, les 9 hiérarchies et le projet de la création. L'univers n'est pas une mécanique aveugle, mais une révélation vivante d'êtres spirituels. Avant que la matière n'existe, la création fut d'abord un acte de conscience, de volonté et d'amour. Les hiérarchies spirituelles, au nombre de 9, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les archées, les archanges et les anges, tissent le cosmos comme une œuvre de pensée vivante. Chaque hiérarchie exprime une nuance particulière du divin. Les plus hautes incarnent la volonté créatrice pure, les intermédiaires la force ordonnatrice, et les dernières la sagesse formatrice. Ensemble, elles constituent le grand organisme de Dieu dans le monde. Leur vie est rythme et sacrifice. Les plus hautes émanent leur être pour que les suivantes puissent exister. Ce don perpétuel de soi est le premier mouvement de l'amour cosmique. Mais dans cette perfection hiérarchique, il manquait encore une chose, la conscience libre de soi. Les hiérarchies agissent dans la plénitude, mais non dans la liberté. Leur perfection est sans choix, leur bonté sans alternative. C'est alors que naquit au sein du dessein divin le projet d'un être nouveau, un être qui, au cœur de la création, pourrait refléter les dieux d'une manière consciente et individuelle. Un être capable de se séparer pour mieux aimer, de douter pour mieux croire, d'obscurcir la lumière pour mieux la retrouver. Ainsi, l'homme fut conçu comme le fruit de l'union de la sagesse et de la liberté. Ce que les hiérarchies accomplissaient dans la nécessité divine, l'homme devait le réaliser dans la conscience humaine. Rudolf Steiner nous dit que l'homme est le but des dieux, non comme un produit achevé, mais comme un être en devenir. Les hiérarchies, dans leur perfection, ont cherché à se prolonger dans une créature qui puisse transformer la sagesse reçue en amour librement offert.
le mobile des dieux, faire naître l'amour libre. L'amour divin avant la création de l'homme était un rayonnement parfait, mais inconscient de lui-même. Comme la lumière du soleil, il inondait tout sans pouvoir se réfléchir. Or, l'amour véritable naît du choix, du renoncement et de la conscience de l'autre. Les dieux ont voulu que surgisse, dans le grand organisme cosmique, un être capable d'aimer, non par nécessité, mais par liberté. Dans les anciens temps planétaires, les hiérarchies avaient rempli le cosmos de leur sagesse, mais cette sagesse était pure lumière, sans chaleur. L'humanité devait devenir le lieu où cette lumière se transformerait en chaleur, où la sagesse cosmique deviendrait amour. Leur mobile fut donc de créer un miroir, mais un miroir vivant, un être qui ne se contente pas de refléter le divin, mais qui le recrée intérieurement. Dans l'homme, les dieux ont déposé une graine, le je, étincelle de leur propre être. Cette graine n'est pas un don clos, mais un germe de liberté. Elle doit grandir dans la résistance du monde matériel, au contact du doute et de la souffrance, pour se réveiller en conscience. Les dieux se sont retirés partiellement du monde pour que ce germe puisse croître. Ce retrait fut un acte d'amour et de confiance. Ils ont voilé leur lumière afin que l'homme puisse découvrir la sienne. Dans le silence des cieux s'ouvrit la possibilité du jeu. L'amour libre est donc la raison d'être de l'humanité. Les dieux ont voulu se connaître eux-mêmes à travers un être capable de répondre à leur appel, non par instinct, mais par décision intérieure. L'homme est appelé à transformer en amour conscient ce qui, dans le divin, était amour inconscient. Dans cette phrase se résume tout le mobile divin. Le cosmos veut se reconnaître dans le cœur de l'homme. L'homme, synthèse du cosmos. Si les dieux ont créé l'homme, ce n'est pas seulement pour en faire un témoin, mais un résumé vivant de la création. L'homme est à la fois microcosme et microthéos, un petit monde où tout le grand monde se reflète. Chaque règne de la nature trouve en lui son écho, le minéral dans les eaux, le végétal dans les fluides vitaux, l'animal dans la respiration et les sens, et le spirituel dans la conscience. La forme humaine elle-même porte la trace des hiérarchies. La tête, tournée vers le cosmos, est l'image du passé. Elle reflète la sagesse cristallisée des mondes anciens. Le cœur et la respiration appartiennent au présent. Ils expriment le mouvement de vie terrestre, l'équilibre entre haut et bas. Les membres et le métabolisme, eux, appartiennent à l'avenir. Ils préfigurent la transformation des forces terrestres en volonté spirituelle. Ainsi, dans la structure humaine, le cosmos tout entier se concentre. Les forces planétaires et hiérarchiques œuvrent encore dans le corps. Saturne agit dans la tête, le Soleil dans le cœur, Mars dans le sang, la Lune dans les forces de reproduction. L'homme est donc le lieu de passage des influences célestes, mais aussi leur métamorphose. Il ne subit pas seulement ces forces, il les transforme. Chaque pensée pure élève les forces de la tête vers l'esprit. Chaque émotion noble transfigure le cœur. Chaque acte conscient spiritualise la volonté. L'homme se tient entre terre et ciel, entre nécessité et liberté, entre sagesse et amour. Il est l'équilibre vivant où le divin se redécouvre dans la conscience. Le cosmos
devenu matière, retrouve dans l'homme le chemin du retour. C'est pourquoi Rudolf Steiner nous dit que l'homme est la réponse du monde au regard de Dieu. Les dieux ont créé l'homme pour que, dans sa liberté, le divin puisse s'aimer lui-même à travers une conscience individuelle. L'humanité est le cœur battant du cosmos, là où la lumière des dieux devient chaleur et où la perfection se transforme en amour. Le sacrifice des dieux, création du monde et naissance de la liberté. La matière comme voile du divin. La création du monde matériel fut un acte de renoncement des dieux. Ce que nous appelons matière n'est pas une substance séparée de l'esprit, mais un esprit devenu dense, une lumière condensée. Les hiérarchies supérieures, dans un geste d'amour, se sont retirées de la transparence de leur être pour tisser un monde où la lumière se voile, où leur présence devient silence. Ce retrait fut un sacrifice, car dans leur rayonnement, les dieux étaient omniprésents. Dans la matière, ils deviennent invisibles. Le monde physique naît ainsi de leur effacement. L'univers, que nous percevons comme espace et temps, est en réalité la trace laissée par leur passage, comme la coquille d'un acte divin accompli. La nature est la mémoire des dieux. Mais c'est dans cette obscurité qu'une possibilité nouvelle est apparue, la liberté. Car tant que les dieux emplissaient tout, aucune créature ne pouvait dire « je ». En se retirant, ils ont laissé un espace vide, l'espace de la conscience. Ce vide n'est pas absence, mais promesse. Il est le lieu où l'homme pourra un jour retrouver volontairement la présence divine. La matière est donc un voile, non une prison. Elle est l'instrument du devenir spirituel. À travers elle, l'esprit s'éprouve, se perd pour se retrouver. L'homme, en s'enfonçant dans le monde sensible, reçoit la possibilité de se penser comme être séparé. Mais cette séparation n'est pas finale. Elle est la condition même de la réunion consciente. Ainsi, le monde physique devient le champ d'expérience de la conscience, là où la lumière se fait ombre pour que l'œil de l'esprit s'éveille. Le silence des dieux est l'épreuve de la séparation. Au commencement, les dieux parlaient à l'homme à travers chaque souffle, chaque son, chaque mouvement du monde. Leur force coulait encore directement dans la nature humaine. Mais peu à peu, cette perception s'est éteinte. L'homme a cessé d'entendre la voix des dieux, non parce qu'ils se sont détournés, mais parce qu'ils ont choisi de se taire pour qu'il apprenne à écouter par lui-même. Ce silence fut une épreuve. Ce fut la naissance de la solitude, de la nostalgie du divin. La conscience humaine, se découvrant séparée, connut la chute, la perte de la vision spirituelle. Mais cette chute n'est pas une punition, elle est la descente nécessaire pour que l'homme puisse un jour remonter par ses propres forces. Ce que les dieux lui avaient offert comme lumière, il devait désormais le conquérir comme connaissance. Cette séparation engendra la douleur des dieux eux-mêmes, car dans chaque homme s'est incarnée une part de leur être. Lorsque l'homme se détourne, une région du monde spirituel s'assombrit. Rudolf Steiner parle de la douleur des dieux qui attendent l'homme. Dans l'immensité du cosmos, leur attente n'est pas impatience, mais fidélité. Ils veillent sur le germe qu'ils ont semé dans le cœur humain. Ainsi, la chute est double. L'homme perd la vision, et les dieux perdent le regard de l'homme. Mais de cette distance naît la possibilité d'un amour libre.
car si l'homme revenait vers eux sans effort, son retour ne serait qu'un réflexe cosmique. Désormais, il doit choisir le chemin du retour, et c'est ce choix qui fait de lui un être divin en devenir. Le rôle des puissances adverses. Dans l'économie du monde, la liberté n'aurait pu naître sans la résistance. Pour que l'homme puisse dire « je », il fallait que d'autres forces interviennent, des forces qui s'opposent à l'harmonie originelle. Ces puissances, Lucifer et Ahriman, ne sont pas seulement des ennemis, elles sont les pédagogues sombres de la conscience. Lucifer apporte la tentation de la lumière prématurée, le désir de posséder la connaissance avant le temps. Par lui, l'homme découvre l'individualité, la beauté, la passion et la fierté. Sans lui, il serait resté un être collectif, inconscient de soi. Ahriman, au contraire, enchaîne la conscience à la forme, à la logique rigide, à la froideur du monde matériel. Par lui, l'homme apprend la précision, la solidité, la pensée claire. Sans lui, l'homme flotterait dans un rêve mystique, sans structure. Ces deux puissances opposées encadrent l'expérience humaine. Lucifer attire vers la lumière sans amour. Ahriman entraîne vers la matière sans esprit. Entre les deux, l'homme apprend l'équilibre. C'est là que s'exerce la liberté, dans le choix de ne pas se livrer ni à l'un ni à l'autre, mais de transformer leur force en connaissance et en compassion. Le mal, dans cette perspective, n'est pas une erreur du plan divin, mais une possibilité nécessaire. Il est la porte par laquelle la liberté entre dans le monde. Sans la tentation, pas de choix. Sans la chute, pas de redressement. Les dieux ont permis l'épreuve, non pour punir, mais pour éveiller. Ainsi, le rôle des puissances adverses est celui de l'aiguillon qui pousse l'homme à devenir lui-même. Ce qu'il surmonte devient lumière, ce qu'il transforme devient amour. Et dans cette transformation, les dieux reconnaissent que leur sacrifice n'a pas été vain. L'homme, affrontant l'ombre, fait naître la lumière libre, celle qui n'est plus donnée, mais conquise. À travers le sacrifice des dieux, le cosmos s'est vidé pour que l'homme s'y découvre. Le monde matériel est le silence des cieux, mais un silence fécond, où chaque être humain est appelé à recréer le Verbe divin à partir de sa liberté. L'homme comme champ de transformation du cosmos. La créature humaine, laboratoire de la métamorphose. L'homme n'est pas un produit figé de la création, mais un atelier vivant où le cosmos se poursuit et se transforme. Dans sa constitution même, l'univers a déposé toutes ses étapes. Le règne minéral se manifeste dans les eaux, le végétal dans les fluides et les échanges vitaux, l'animal dans les rythmes et les émotions, et enfin le divin dans la conscience. Ce qui dans le monde extérieur semble séparé est réuni dans l'organisme humain. L'homme est le lieu où les forces dispersées du cosmos se rencontrent pour se métamorphoser. Chaque fonction physiologique porte une dimension spirituelle. Le cerveau, par exemple, n'est pas seulement un organe de pensée. Il est la trace visible d'un processus cosmique. Il représente la vie arrêtée, la matière devenue miroir. Là où la vie s'est refroidie, la pensée peut apparaître. Le cerveau est la cendre de la vie, un autel silencieux où la flamme de la conscience peut brûler sans consumer. La pensée naît dans la mort du mouvement vital, comme une lumière naît d'une immobilité sacrée. Le sang, à l'inverse, est vie en acte.
Il est chaleur, mouvement, volonté. Dans sa circulation palpite la force même du moi, cette étincelle divine déposée par les dieux. Le sang est le moi rendu fluide, nous dit Rudolf Steiner. Il est la manifestation tangible de l'individualité. Par lui, les impulsions de l'âme se traduisent en réalité corporelle, et les impressions du monde se transforment en expérience intérieure. Le cœur est le médiateur entre ces deux pôles. Il est le centre où la vie et la conscience se rencontrent, où la lumière du cerveau s'unit à la chaleur du sang. Il ne pompe pas le sang, il le reçoit et le rythme, comme un musicien qui accorde la vie à la mesure de l'âme. Dans le battement du cœur, le divin s'exprime à travers le tempo de la conscience. Chaque battement est un acte de médiation entre ciel et terre, pensée et volonté, esprit et matière. Ainsi, l'homme est le laboratoire du cosmos, un creuset où la vie se change en conscience, la substance en esprit. Ce qui dans la nature est épars, l'homme le condense, le transforme et le restitue à un niveau supérieur. Dans ses organes se rejoue sans cesse le drame de la création. La lumière descend, s'éteint en matière, puis renaît comme conscience. L'action du moi, alchimie entre les mondes. Le moi humain est le foyer de cette métamorphose. Il n'est pas seulement le centre de la personnalité, mais la puissance qui relie les mondes. Là où la nature s'arrête, le moi commence à transformer. Il prend la vie donnée et en fait une œuvre. Il reçoit les influences du passé cosmique, la sagesse figée dans la matière, et les transforme en un avenir libre. Le moi est feu. Il brûle les expériences, les douleurs et les désirs pour en extraire la lumière. Dans ce feu intérieur se produit une véritable alchimie. La pensée devient clarté, la chaleur du sang devient amour, et la vie devient conscience. Ce feu ne détruit pas, il spiritualise. Là où les forces naturelles tissent, le moi ordonne et illumine. L'homme porte en lui les vestiges des anciens mondes. Sa tête vient des temps de Saturne, son cœur du soleil, son métabolisme de la lune. Mais ce que ces mondes ont légué sous forme de nécessité, il doit maintenant le rendre libre. Ce qui fut donné comme loi, il doit l'accomplir comme amour. Le moi transforme la sagesse héritée des dieux en chaleur consciente. Cette action du moi fait de chaque être humain transformateur du passé divin. Tout ce qui était immuable dans les anciens cieux se métamorphose dans le cœur humain en mouvement créateur. En l'homme, l'univers apprend la liberté. Il devient capable de se recréer, non plus par la nécessité hiérarchique, mais par l'acte moral. Chaque décision juste, chaque pensée lumineuse, chaque geste empreint d'amour ajoute à l'ordre du monde une nuance qui n'existait pas auparavant. L'homme est donc l'alchimiste du cosmos. Par lui, la Terre, autrefois simple fragment de matière, devient laboratoire spirituel. Et les dieux, en observant ce feu de transformation, voient s'accomplir leur dessein. Que la sagesse devienne amour et que l'amour devienne création consciente. La Terre, autel de la métamorphose cosmique. Dans l'économie spirituelle du monde, la Terre n'est pas un astre parmi d'autres. Elle est un autel. C'est sur elle que le drame de la transformation s'accomplit. Les forces célestes descendent dans la substance terrestre, se densifient, se fragmentent, se perdent dans l'obscurité de la matière. Mais à travers l'homme, elles retrouvent leur orientation vers la lumière. La terre
est ainsi le lieu de passage où le cosmos se purifie et se renouvelle. Les anciens mondes, l'ancien Saturne, l'ancien Soleil, l'ancienne Lune, ont préparé les éléments de la création. Mais seul le monde terrestre, avec l'homme, permet la transmutation. Les autres planètes émanent la sagesse. La Terre, elle, en fait l'expérience. Elle porte dans ses profondeurs la douleur de la séparation, et dans sa surface, la promesse de la réconciliation. Par l'activité humaine, la Terre se spiritualise peu à peu. Chaque acte de conscience, chaque élévation intérieure, introduit dans la substance terrestre une vibration nouvelle. Rudolf Steiner disait que les pensées des hommes deviendront un jour les forces formatrices de la Terre future. Cela signifie que le travail moral et spirituel de l'humanité n'est pas abstrait. C'est un travail qui agit dans la matière, la transforme, la prépare à devenir lumière. Ainsi la terre est le champ où le divin se redécouvre à travers la liberté. Les dieux ont offert leur être pour qu'elle existe. L'homme leur rend leur être en la transfigurant. La terre devient le lieu de la rédemption de la matière, le temple où l'esprit s'incarne pour se reconnaître à nouveau. Quand l'homme pense avec clarté, aime avec vérité et agit avec pureté, la terre se spiritualise. Elle cesse d'être un simple décor cosmique pour devenir un organisme vivant, animé par l'amour conscient. Dans cette œuvre, l'homme accomplit le dessein des dieux, faire de la création un espace où l'esprit se renouvelle dans la liberté. La terre est le creuset, l'homme la flamme, et le cosmos la matière à transmuter. Dans ce grand alchimiste qu'est l'humanité, les dieux retrouvent leur propre visage, mais transfigurés par la liberté. Ce qu'ils avaient déposé dans la nature comme sagesse, l'homme le rend à l'univers comme amour créateur. L'intention morale, la collaboration homme-dieu. Les actes humains comme nourriture des hiérarchies. L'univers ne se maintient pas seulement par les forces naturelles, mais par la circulation vivante entre les mondes spirituels et humains. Les dieux, dans leur sagesse créatrice, ont donné naissance à l'homme pour qu'il devienne leur collaborateur, leur continuateur dans la sphère terrestre. Leur création n'est pas close, elle demande la participation consciente de la créature. Chaque acte humain, chaque pensée, chaque émotion sincère agit comme une semence dans le champ cosmique. Les forces morales, invisibles au sens, deviennent substance dans le monde spirituel. Une parole vraie, un geste de compassion, un choix courageux sont des formes de lumière que les hiérarchies recueillent et transforment. Le monde divin se nourrit de la vie morale humaine, non pas au sens d'un besoin, mais d'un échange vital. Ce que les dieux ont offert à l'homme sous forme de sagesse cosmique, ils le reçoivent en retour sous forme d'amour conscient. La moralité, dans cette perspective, n'est pas simple vertu terrestre, elle est création cosmique. Chaque être humain est un artisan du devenir des mondes. Par lui, la lumière qui s'était éteinte dans la matière retrouve sa flamme. Rudolf Steiner exprime cette idée dans une formule simple. Les dieux se renouvellent à travers l'homme. Les hiérarchies, en contemplant la liberté humaine, voient naître une forme d'amour qu'elles ne connaissaient pas encore. Un amour choisi, éprouvé, personnel. Ainsi, les actes moraux ne sont pas seulement des gestes éthiques, ils sont la respiration même du cosmos. Ce que l'homme accomplit dans la bonté devient la sève qui nourrit les sphères supérieures, et ce que les dieux envoient en retour devient lumière pour la conscience humaine. La réciprocité du destin, le karma comme dialogue divin.
Le lien entre les dieux et l'homme s'exprime dans le tissage mystérieux du karma. Ce que l'homme fait, pense ou ressent s'inscrit dans les tissus invisibles de son être, mais aussi dans les trames du monde spirituel. Les dieux, à travers les hiérarchies, transforment ces empreintes en force de croissance, en situation future, en rencontre. Le karma n'est donc pas une punition, il est un dialogue entre l'homme et les dieux. Les archanges, les anges, les archées inscrivent dans les corps subtils de l'homme les conséquences de ses actes, non pour le juger, mais pour lui permettre d'évoluer. Ce qu'il vit dans une existence devient matière de création pour la suivante. Ainsi, la justice divine n'est pas extérieure, elle est intégrée au tissu de l'être. Mais cette œuvre karmique n'agit pas seulement sur l'individu, elle participe à la substance même du cosmos. Les actes humains façonnent littéralement le monde spirituel. Chaque faute non transformée crée un espace d'ombre que les dieux doivent rééquilibrer. Chaque geste d'amour crée une lumière dont ils se nourrissent. Dans cette perspective, la vie morale de l'humanité devient le langage par lequel le cosmos évolue. Le bien et le mal ne sont pas abstraits, ils sont des substances vivantes. Quand l'homme agit avec conscience, il donne forme à des forces nouvelles dans l'univers. Les dieux reçoivent ces forces, les élèvent, les tissent dans la trame du monde futur. Ainsi, l'histoire humaine n'est pas séparée du devenir des hiérarchies. Elle en est le prolongement. Ce que l'homme fait aujourd'hui dans sa liberté devient demain la substance de l'univers spirituel. L'attente des dieux et la responsabilité de l'homme. Au commencement, les dieux guidaient directement la vie humaine. Ils inspiraient les pensées, imprégnaient les sentiments, dirigeaient les civilisations. Mais à mesure que l'homme gagna en individualité, ils se retirèrent, attendant qu'ils prennent leur relais en conscience. C'est ce que Rudolf Steiner nomme la religion inversée. Ce n'est plus seulement l'homme qui prie les dieux, mais les dieux qui attendent la réponse de l'homme. Ce renversement marque l'entrée du cosmos dans une ère nouvelle. Désormais, le destin des mondes dépend de la liberté humaine. Les dieux contemplent l'humanité comme une semence de leur propre devenir. Ce qu'ils ont commencé par amour, l'homme doit le poursuivre par responsabilité. Mais cette attente comporte un risque, celui du vide spirituel. Si l'homme ignore l'appel, s'il détourne sa liberté vers l'égoïsme ou la distraction, ce vide se peuple d'autres forces, celles d'Ahriman et de Lucifer. Là où l'homme ne répond pas, le déséquilibre s'installe. Les puissances adverses exploitent ce manque pour détourner les forces créatrices vers la destruction. Cette situation provoque une véritable souffrance divine, car dans chaque conscience endormie, c'est une parcelle du divin qui demeure stérile. L'attente des dieux n'est pas un reproche, mais une douleur silencieuse, celle de l'amour sans écho. Les dieux attendent l'homme, non pour être adoré, mais pour être accompli, pourrait-on dire. L'homme est leur main dans la matière, leur parole devenue chair. Chaque fois qu'il agit dans la vérité, une région du cosmos se guérit. Chaque fois qu'il oublie sa vocation, une blessure s'ouvre dans le monde spirituel. Ainsi, la responsabilité humaine est immense. Elle n'est pas imposée de l'extérieur. Elle est la conséquence même de la liberté. Les dieux ont donné à l'homme la possibilité de les rejoindre ou de les trahir. Par son choix, il peut soit prolonger l'œuvre divine, soit la suspendre. Mais lorsque l'homme agit dans la clarté du moi supérieur, il devient le collaborateur conscient des hiérarchies. Il ne prie plus les dieux du dehors, il agit avec eux
à travers eux dans le flux vivant du monde. Et les dieux en lui trouvent leur accomplissement. Leur attente devient alors joie, car ils reconnaissent dans la liberté humaine le fruit de leur propre sacrifice. L'homme et le divin ne sont plus deux réalités séparées, mais les deux pôles d'une même œuvre, la transformation du cosmos par la conscience et par l'amour. Le Christ est la restauration du lien. Le Christ, centre du dessein divin. Au cœur de l'immense drame cosmique que constitue la création, le Christ est le centre vivant où se rejoignent le divin et l'humain. Depuis les origines, les hiérarchies avaient tissé l'univers à partir de la sagesse, de la force et de la volonté. Mais l'amour libre, le but suprême de la création, n'était pas encore devenu réalité. L'homme, né de ce grand dessein, devait en être le porteur, mais son chemin vers la conscience l'avait conduit à la séparation, à la chute, à la solitude. C'est alors que s'accomplit le mystère du Golgotha, point culminant de toute l'évolution terrestre. Par ce sacrifice, Dieu descend jusqu'au plus profond de la matière pour y déposer son essence. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Telle est la formule qui résume l'acte christique. En entrant dans la condition humaine, le Christ ne s'est pas seulement uni à un corps, il s'est uni à la terre elle-même, transformant ainsi son devenir. Avant cet événement, la terre se dirigeait vers la pétrification spirituelle. Le poids de la matière menaçait d'éteindre la lumière du moi. En pénétrant dans ce monde, le Christ a réintroduit dans le tissu terrestre la force solaire de l'amour cosmique. Son sang, versé sur le Golgotha, devint la semence d'une terre nouvelle, non plus simple demeure des dieux déchus, mais autel vivant où l'esprit peut renaître. Ainsi, l'incarnation du Christ n'est pas un épisode isolé. Elle est l'axe de tout le dessein divin. Par elle, le ciel et la terre se sont rejoints, l'esprit et la matière se sont réconciliés, et la liberté humaine a trouvé son chemin de retour vers la source. L'homme, à travers le Christ, découvre que la divinité n'est pas une puissance extérieure, mais une flamme intérieure qui peut s'allumer dans la profondeur du moi. La réouverture du chemin vers les dieux. Après la chute, les dieux avaient dû se retirer dans le silence, attendant que l'homme retrouve par lui-même la voie vers eux. Le Christ en s'incarnant a rouvert cette voie, mais il ne l'a pas fait en restaurant l'ancien lien de dépendance. Il a inauguré un lien nouveau, fondé sur la liberté et l'amour. Désormais, la connaissance du divin ne passe plus seulement par la vision des mondes spirituels, mais par l'expérience intérieure, par le cœur éveillé. Depuis le mystère du Golgotha, le Christ agit comme une force vivante dans le corps éthérique de la terre et dans celui de chaque être humain. Il n'est pas un souvenir du passé, mais une présence active, diffuse, subtile, que l'on peut rencontrer dans la vie intérieure. Son action ne vient plus des hauteurs célestes, mais du dedans, du centre même de la vie. Le cœur humain devient alors l'autel de cette rencontre. Là où jadis l'homme priait vers le ciel, il apprend désormais à écouter dans la profondeur de son être. Le Christ, en pénétrant dans la substance terrestre, a déplacé le lieu du sacré. Ce n'est plus seulement le temple, mais l'âme consciente elle-même. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit l'Évangile. Non pour signifier un simple rassemblement humain, mais pour indiquer que la présence christique s'allume là où l'amour unit les cœurs. La réouverture du chemin vers les dieux passe donc par la transformation de la conscience. L'homme doit apprendre à percevoir le Christ non comme figure extérieure,
mais comme lumière éthérique agissante, comme force de vie, de compassion et de vérité. Cette reconnaissance intérieure marque la renaissance de la relation entre le divin et le terrestre. Le ciel retrouve en l'homme un espace de manifestation. La transfiguration du moi humain. Le dessein divin trouve son accomplissement dans la transfiguration du moi humain. Le Christ n'a pas seulement restauré un lien, il a transformé la nature même de la conscience. Par son exemple et par sa présence, il a montré la voie d'une connaissance qui n'est plus froide lumière, mais feu intérieur. Dans l'homme ordinaire, la connaissance sépare, elle observe, distingue, analyse. Mais lorsque le moi s'unit à la force du Christ, la connaissance devient acte d'amour. Elle ne cherche plus à dominer, mais à comprendre pour servir. L'intelligence se fait compassion, et la vérité devient chaleur. Cette transformation du savoir en amour est l'essence même de la rédemption intérieure. De même, l'amour n'est plus un sentiment passif, il devient puissance créatrice. Ce que l'homme aime vraiment, il le spiritualise. Par l'amour, il donne forme au futur. Ce qui, avant le Christ, était impulsé par les hiérarchies, devient, après lui, tâche humaine, créée à partir de l'amour libre. L'amour est la force la plus haute du monde, car il transforme la mort en vie, enseigne Rudolf Steiner. En suivant cette voie, le moi devient un centre d'énergie spirituelle. Il rayonne ce qu'il a compris, il féconde ce qu'il touche, il fait naître la lumière là où régnait l'obscurité. Ainsi s'accomplit la restauration du lien entre les dieux et l'homme. Par le Christ, l'humanité retrouve sa vocation cosmique, être le médiateur conscient de l'amour divin dans la matière. L'homme n'est plus seulement le reflet du cosmos, il en devient le cœur battant. Et le Christ présent dans ce cœur unit à nouveau le monde visible et le monde spirituel. Le dessein des dieux trouve ici sa plénitude. La création, commencée par la sagesse, s'achève dans l'amour libre. Ce que le Christ a inauguré dans son être, chaque homme est appelé à le poursuivre dans le sien. Le Golgotha devient ainsi un événement intérieur, un mystère vivant. À travers la connaissance transformée en amour, et l'amour devenu puissance créatrice, l'homme participe à la rédemption du cosmos et fait de la terre un lieu de lumière. Le but ultime, la naissance de la 10e hiérarchie. Les hiérarchies anciennes et leur œuvre achevée. Depuis les commencements du monde, les 9 hiérarchies spirituelles ont tissé la trame de l'univers comme une symphonie de force créatrice. Chacune a contribué à une étape de la Genèse. Les séraphins ont donné la chaleur première de la volonté divine. Les chérubins ont façonné la lumière de la sagesse. Les trônes ont versé leur force dans la substance de la matière. Puis vinrent les dominations, les vertus et les puissances, qui ordonnèrent le mouvement des planètes et la structure des mondes. Enfin, les archées, archanges et anges guidèrent les êtres vivants et accompagnèrent l'éveil de la conscience humaine. Toute cette œuvre cosmique fut un déploiement de sagesse. Les dieux ont créé en se donnant, en se répandant dans la diversité du monde. Mais leur perfection, si totale soit-elle, n'était pas encore l'achèvement de la création. La sagesse ne suffit pas à faire vivre l'amour. Elle éclaire, ordonne, mais ne se connaît pas elle-même. L'amour véritable exige une épreuve, un choix, une conscience libre. C'est pour cela que les hiérarchies, dans leur perfection, ont engendré l'homme. À travers lui, le divin allait se redécouvrir, mais sous une forme nouvelle, non plus dans la nécessité, mais dans la liberté. Le long chemin de l'humanité représente le passage de la sagesse divine à l'amour conscient. L'homme porte en lui le devenir des dieux. Leur œuvre cosmique s'achève
dans sa liberté morale. L'évolution terrestre n'est donc pas un détour ni une chute, mais le prolongement même du plan divin. La terre est l'autel où les dieux déposent leur sagesse pour qu'elle devienne amour. Et l'homme, en développant sa conscience, rend cette sagesse vivante, intérieure, créatrice. Ce que les dieux ont fait dans la lumière, l'homme doit le réaliser dans la chaleur du cœur, nous dit Rudolf Steiner. C'est ce passage de la lumière à la chaleur, de la sagesse à l'amour, qui marque l'achèvement de l'œuvre des hiérarchies anciennes. L'humanité comme 10e hiérarchie. L'aboutissement de cette évolution est la naissance d'une nouvelle hiérarchie, la 10e. Les 9 hiérarchies ont donné forme au cosmos. La 10e doit donner âme et amour à l'univers. Cette nouvelle hiérarchie ne sera pas créée d'en haut. Elle naîtra de la transformation intérieure de l'homme. À mesure que le moi humain se purifie, que sa conscience s'élargit et que sa volonté s'unit à l'amour, il devient un centre d'action spirituelle. L'homme, autrefois façonné par les dieux, devient à son tour créateur. Ce qu'il transforme dans sa propre nature, la peur en courage, la douleur en compassion, la connaissance en amour, devient substance de ce nouvel ordre divin. Steiner parle des esprits de la liberté et de l'amour. Tel est le nom de cette 10e hiérarchie en gestation. Les hiérarchies précédentes agissaient sous la loi du cosmos. Celle-ci agira dans la liberté. Elle crée à partir de la nécessité divine. L'humanité créera à partir de l'amour libre. Dans l'homme, la divinité devient consciente d'elle-même sous une forme nouvelle, non plus comme loi éternelle, mais comme relation vivante. Ainsi, l'homme devient co-créateur du devenir cosmique. Ce qu'il accomplit dans la profondeur de son âme a une portée universelle. Les pensées élevées deviennent force formatrice. Les actes justes rayonnent dans les mondes spirituels. Les gestes d'amour deviennent lumière cosmique. L'univers se transforme à travers l'homme, car il agit désormais non seulement dans la matière, mais dans l'esprit. Ce qui était jadis une création descendante, du spirituel vers le matériel, devient une création ascendante, du cœur humain vers le divin. L'homme n'est plus simplement le résultat des hiérarchies. Il est leur prolongement, leur avenir, leur accomplissement. En lui, les dieux se reconnaissent transfigurés par la liberté. La terre transformée en étoile morale. Le but de cette évolution n'est pas seulement individuel, il est cosmique. Par l'action de la conscience humaine, la terre elle-même est appelée à se métamorphoser. Tout ce que l'homme pense, sent et accomplit dans la vérité et dans l'amour s'inscrit dans la substance de la terre, l'imprégnant de forces spirituelles nouvelles. Un jour, la Terre ne sera plus une planète physique, mais une étoile morale. Sa chaleur matérielle deviendra amour universel. Les forces minérales se dissoudront dans la lumière de la compassion et les formes rigides du monde actuel s'ouvriront pour laisser rayonner l'esprit. Le feu de la terre sera transfiguré en feu du cœur. Dans cette transformation, les dieux et les hommes œuvreront ensemble. Ce que les dieux avaient allumé comme étincelle dans le moi, les hommes le porteront jusqu'à la plénitude de la flamme. L'univers tout entier deviendra conscience. L'amour, libéré de la matière, deviendra la substance même des mondes futurs. C'est là l'achèvement du dessein divin. Que la création, née de la sagesse, s'accomplisse dans l'amour. Que la terre, autel du sacrifice des dieux, devienne le temple de la liberté humaine. Que le cosmos tout entier soit recréé par les actes libres de l'humanité. Steiner disait que le monde futur sera façonné par les pensées et les sentiments humains devenus force cosmique. Cela signifie que le destin de la Terre dépend du cœur de l'homme. Lorsque l'amour deviendra la loi de la conscience, le monde lui-même se fera amour. Ainsi naîtra la 10e hiérarchie. Non un ordre imposé, mais une fraternité spirituelle
tissé par la liberté. Les dieux auront donné leur lumière, l'homme y aura ajouté la chaleur du cœur. Et dans cette union, le cosmos tout entier retrouvera son unité première, non plus dans l'innocence, mais dans la conscience. Un univers transfiguré par l'amour, fruit de la liberté humaine et de la sagesse divine. Conclusion, le sens de la création. Au terme de cette grande vision spirituelle, l'homme apparaît comme le centre et le sens de la création. L'univers, dans toute son immensité, n'est pas une succession d'événements matériels, mais une aventure divine, un devenir de conscience. Les dieux n'ont pas créé l'homme comme un simple témoin de leur œuvre, mais comme le lieu où leur propre être se reflète et se transforme. L'homme est l'accomplissement du désir divin de se connaître. Dans les hiérarchies, les dieux vivent dans la perfection, mais cette perfection ne se regarde pas elle-même. L'amour divin se répand sans se reconnaître. L'homme, en devenant conscient de soi, donne à Dieu un miroir où il peut se contempler. Ainsi, la conscience humaine est le moyen par lequel le divin devient lucide. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui, à travers l'homme, cherche à se connaître dans la liberté. La liberté, en ce sens, n'est pas un privilège isolé. Elle est une offrande faite à l'amour cosmique. Car l'amour véritable ne peut naître que là où existe la possibilité de ne pas aimer. Les dieux ont accepté de se retirer pour que cette possibilité advienne, pour que l'homme puisse choisir. Leur silence est la condition de la liberté humaine, et la réponse libre de l'homme est le don qu'il leur rend. Lorsque la liberté s'unit à l'amour, elle devient créatrice. Elle n'est plus simple indépendance, mais puissance de donner. C'est pourquoi la liberté humaine est le plus haut des actes cosmiques. Elle transforme la sagesse des dieux en amour conscient. Dans le cœur de l'homme, le cosmos apprend la tendresse. Dans sa volonté, le divin découvre la compassion. Le corps humain lui-même participe à ce mystère. Il n'est pas un obstacle à l'esprit, mais son instrument de rédemption. À travers la chair, la vie, le sang, le cœur, la pensée et le souffle, les forces célestes et terrestres s'unissent. Le corps est le champ où l'esprit s'éprouve, où la matière apprend à devenir lumière. Lorsque l'homme pense avec vérité, parle avec bienveillance, agit avec justice, il spiritualise la substance du monde. La matière, sanctifiée par l'amour conscient, devient sacrement du cosmos. L'univers entier peut alors être compris comme un devenir vivant où Dieu s'éveille en l'homme. Ce qui semblait figé, les étoiles, la matière, les lois de la nature, n'est que la partie endormie d'un être plus vaste, en attente de conscience. L'homme est cette conscience. En lui, le monde sent, pense et aime. À travers lui, le divin s'éprouve dans le temps, goûte la douleur et la joie, découvre la liberté et la responsabilité. La création n'a donc pas pour but la perfection immobile, mais la métamorphose infinie. Les dieux ne cherchent pas à imposer leurs lois à l'homme, ils espèrent son éveil. Leur regard tourné vers la terre est attente et confiance. Ils ne veulent pas des adorateurs soumis, mais des collaborateurs conscients. L'homme, lorsqu'il agit dans l'amour, devient la réponse du cosmos à son propre appel. Comme l'exprime Steiner, l'homme est le lieu où les dieux se recréent. Ce qu'ils ont semé comme sagesse, ils attendent qu'il leur soit rendu sous forme d'amour. Ce qu'ils ont déployé dans la lumière, ils le reçoivent transfiguré dans la chaleur du cœur humain. La création est ainsi un grand cercle. Elle part de Dieu et revient à Dieu, mais en passant par la liberté.
Les dieux ont donc créé l'homme pour se recréer eux-mêmes dans la liberté et l'amour. L'homme est le champ de leur métamorphose, la réponse consciente à leur lumière devenue monde. Tout ce qu'ils ont donné sous forme de sagesse, ils le reçoivent transfiguré sous forme d'amour créateur. Ainsi s'accomplit le mystère de la création. Le monde n'est pas seulement œuvre divine. Il est le lieu où Dieu apprend à aimer librement à travers l'homme. Et lorsque l'homme, dans la plénitude de sa conscience, aimera le monde comme les dieux l'ont aimé dans la sagesse, alors la terre deviendra ce qu'elle est appelée à être, une étoile d'amour.